C'est toute une histoire, Job. C'est d'abord une histoire papetière. L'établissement des 7 deniers, c'était la vitrine de ce papier couché classique qui perdurera au fait que c'était le meilleur papier du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, le très haut de gamme. Pour tout le monde, le Job, c'est le papier à cigarette, mais nous, on n'a jamais fait du papier à cigarette. J'ai connu le management de l'entreprise familiale. On avait l'impression qu'on était dans une famille, quoi. J'ai connu une époque où tout était automatisé, quand même. Le plus difficile pour moi, c'était les horaires. Le bruit, la chaleur. On faisait grève 8 heures par mois, facile. C'était un haut lieu de l'activité syndicale toulousaine, une très forte culture ouvrière. Il y avait la volonté de toujours mieux faire, sauf quand on a été racheté par Bolloré, où on s'est vite aperçu que chaque fois qu'on crée un nouveau produit, c'était pour qu'il ne soit pas fait ici. On nous a pollué le travail. Voilà, ça s'est défait petit à petit, quoi. Pendant 10 ans pratiquement, jusqu'à ce qu'on trouve donc des factures inadéquates de produits de piscine, des consignes qui étaient abracadabrantes à la comptabilité générale. On avait le nom Job, sauver notre Job, touche pas mon Job. Et puis le papier, c'était l'emblème. On a coloré Toulouse, on a enneigé les parcs municipaux, mais c'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Une cohésion entre ouvriers et encadrement de l'usine. On avait l'impression d'être je suis Job tous les jours, quoi, 24 heures sur 24. On savait que l'un de nos concurrents, c'était Scheffelen. Les 10 mois de conflit ont permis à obliger Scheffelen à reprendre la production ici alors qu'il ne voulait pas. La reprise avec 150 personnes qui sont parties, je peux vous dire qu'on a eu des émotions quand même. Les gens qui étaient licenciés, il a fallu les aider. C'est comme ça qu'on a monté l'association Après Job, Association pour le retour à l'emploi des salariés de Job. Cette démarche-là montre bien que la collectivité qu'il formait auparavant était très forte. Ce qui a fait qu'on s'est bagarré comme on s'est bagarré, c'est qu'on était convaincus qu'on avait le plus beau papier du monde. On ne se battait pas que pour notre emploi. On se battait vraiment pour sauver l'entreprise. Quelque part, cette odyssée de ces salariés, voyant l'usine démantelée, les savoir-faire dispersés et la collectivité humaine détruite, on ne pouvait que ressentir une sympathie pour cette collectivité. Le contenu et les montants étaient bien au-delà de ce que tout plan social pouvait représenter au moment. Et de ce point de vue-là, oui, c'est une victoire pour eux. Ça a fermé, mais c'est une victoire, tout à fait. On voulait aussi sauvegarder le bâtiment. Dès le début, dans l'esprit des salariés, ça devait être un lieu qui soit vivant. L'idée, c'était tout de suite que ça soit un équipement, c'est que ça soit un lieu qui allie la culture et la citoyenneté. C'était magnifique. Il y avait un monde de fous, il y avait du papier partout. Job bénéficie de son identité. Il a une identité, son centre culturel. On sait à Job qu'il y a une militance. Ici, il y a des vraies discussions. Le faire ensemble, la co-construction, c'est pas de la parlotte ici. Dans les valeurs, c'est l'idée qu'on est dans un site où on fait de l'expérimentation. Que sur un quartier, il y ait une émulation pour que 12 associations très disparates s'associent. Non, je l'ai vu nulle part ailleurs. Ici, c'est un village, quoi.